Tout le monde enregistre, hein. Vous avez vu mes photos de Bouty pendant la chronique de l'Oise ou pas? On va enchaîner avec l'Oise, qui pour l'instant est parti faire caca. Ah non, je m'entends toujours. Moi, c'est bon, j'enregistre. Et regardez mon micro, c'est ça. Et du coup, les blancs qui aiment les gros boules, c'est de l'appropriation culturelle? On la garde. Ah putain, je m'entends. Ça record. Ah ok. Parfait, top à la vachette, j'enregistre. Allez, c'est parti. Je vais faire mon autre intro. Bah oui, et le micro, j'espère que ça enregistre bien. J'en peux plus là, je suis complètement épuisé. On est bon là, on est chaud. Et mon deuxième micro, c'est le bocal. Bah je redémarrerai de temps en temps avant d'éventuelles interventions. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu? Par contre, rassure-nous, avant de rebooter tout ça, t'as... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Regardez, mon micro, c'est ça. D'accord. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Yo tout le monde, c'est l'école des facs, une émission par des gens connectés pour des gens connectés. Ce podcast est un pot pourri de chroniques au sujet variés mais ayant tous en commun de parler de l'ère du digital. Avec moi ce soir pour cuisiner cette émission, Sous-X le magicien des platines. Oui. Flash Thompson le gamer sûr. Ah non, mince, pardon, je crois que j'ai voyagé dans le temps et fait une boucle temporelle. Il s'agissait de l'intro du premier épisode. Oh, c'est loin. Car en effet, en 2017, commençait l'école des facs. Ce soir avec moi, dans l'émission, sur le plateau virtuel, nous avons donc Sous-X. Bonsoir Sous-X. Oui, salut à toutes et à tous. Bonsoir mes amis. Nous avons Julien. Bonsoir Julien. Salut les mecs, comment ça va? Et j'espère qu'en parlant très vite comme ça, je vais casser les oreilles à tous ceux qui parlent en fois, enfin qui écoutent en x2 ou en x3 leur podcast. Et non, ça ne suffira pas, car on a l'habitude. Avec moi, il y a Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Et enfin Kepra. Bonsoir Kepra. Bonsoir. C'est pour ceux qui écoutent en 0,25 ça. Cet épisode va être long. Espérons qu'il n'ait pas grand chose à dire. Très court. Et donc, pour cette émission est un peu spéciale car elle conclut le cursus de l'école des facs. L'école des facs a commencé il y a déjà 4 ans, 5 ans. 5 ans 5 ans. 5 ans, c'est un cursus universitaire complet avec la licence, puis le master. Le master et le master. Oui. Et donc nous, comme le temps passe, et que beaucoup de choses ont changé, il est l'heure de faire le bilan, calmement. Et donc, j'avais une question pour vous ce soir. Est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué dans cette émission? Alors, on va commencer par celui qui a parlé, Sous-X. Oui, je crois que le moment qui m'a le plus marqué, c'était la chronique de François Courtis sur les jeux, sur le jeu qu'il avait inventé où il y avait des Religion Noir. Ouais, merci, Religion Noir. je crois que ça a été mon plus grand moment. Vous pouvez le retrouver dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, je pense. Le jeu en AR où tu pouvais c'était ça. flaguer les gens avec leur religion. C'est ça, ouais. Le truc tu convertis les gens tel un Pokémon. Tel un Pokémon, tu captures les gens dans ta religion. Et la chronique la plus longue de toute l'école des facs, faite par Julien, bien entendu. La cyberwar. Tout à fait. Qui restera à jamais cette chronique de 32 minutes 40. La plus longue de l'histoire de cet épisode, mais on aura appris des trucs. Heureusement. En plus, elle est toujours d'actualité.
suis déçu que la chronique qui vous a marqué ne soit pas celle où j'ai expliqué comment gérer sa diarrhée. Julien, oui. tu avais levé la main. J'avais levé le doigt. Après Simon, j'ai levé le doigt. Simon d'abord alors. Eh ben Simon, vas-y. Moi, mon moment le plus marquant, je pense que c'est celui où on s'est dit qu'à force de m'inviter, ce serait peut-être plus simple que je rejoigne l'équipe. C'est pas faux. Quand ça faisait déjà 3 fois que j'étais invité, on s'est dit bon, peut-être plus simple. Comme ça, je saurais quel jour c'est directement, on devra pas faire des doodles, quoi. Donc ouais, c'était le moment le plus marquant. Mais ouais, j'ai quand même des chouettes souvenirs du premier épisode que j'ai fait en invité sur une cause qui me parle fortement, vu que c'était l'épisode On cause animal sur le véganisme, qui était un chouette épisode avec quelques invités. C'était chouette. Très très cool. T'as fait comme Kepra en fait, parce que Kepra, il avait un peu, il s'est fait inviter 2 fois de suite au tout début, puis après on a dit ok, vas-y, il peut rester. Bonne méthode. Un peu plus grande ancienneté, mais moi on peut moins m'accuser d'avoir fait couler l'école des facs. Couler. Oh, c'est pas beau. Non, c'est pas Simon, hein. Tout le monde sait que c'est Audrey. Qui sont arrivés en même temps. Le même jour. Les absents ont toujours tort. Avec notre première chronique pour notre premier épisode d'ailleurs. Même s'ils savaient pas que c'était Matt aujourd'hui. Et du coup, Julien, quel était l'événement qui t'a marqué ? Moi, c'était en 2018. Attends, non, 2017, 2018, 2017. C'est quand on s'est vu pour la première fois, les gens de l'époque, et qu'on s'est retrouvé chez Goom Radio à parler podcast avec 2 heures de perdu, Passe le stick, il y avait Camui et il y avait Alain Mattei de Touchdown Actu. Et qu'on a parlé comme ça du podcast pendant 3 heures, non, je crois. Enfin, c'était long, hein, parce qu'on l'avait séparé en 2 épisodes. Et si on le refaisait maintenant, ça serait peut-être plus compliqué. Et non, enfin, c'était cool. C'était cool. Après, on a fait une fête. Les épisodes étaient bons. Non, vraiment, c'était. Je crois que ça a été notre premier grand coup d'éclat, ce truc. C'était cool. À l'époque, on savait disrupter avant Emmanuel Macron. Le premier coup d'éclat, c'est d'avoir énervé Henri Michel avec le classement. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que on a réussi on a été le poil à gratter de Henri Michel avant la Ligue du LOL. Haha, prends ça. Je sais pas qui est-ce qui a révélé l'affaire de la Ligue du LOL, mais prends ça, journal web. Je crois que c'était Libération. News web de Libé. Non, et puis non, en fait, il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Il y a ça, il y a le fait qu'on ait changé à peu près 56 fois de formule en 62 épisodes. Parce qu'on aura cherché notre bonne formule avant de la trouver. Il y a le fait que c'était notre petit rendez-vous mensuel, hein, c'était quand même cool. Moi, j'aimais bien parler techno avec vous. Et j'ai toujours aimé que malgré les départs et les arrivées, on ait toujours des points de vue quand même assez différents, parfois clivants, je l'avoue, sur la tech. Je pense qu'on a fait un beau podcast. Une petite larme qui me vient à l'œil. Bah oui. Mais la formule là qu'on avait ces derniers temps, ça faisait quand même déjà un certain moment qu'elle était en place. Il me semble que... Ouais, il y a des variations. Sur les 2 dernières années, il y a eu tant de ça de variations. Je suis pas certain quand même. Non, je pense que les dernières années, c'était stabilisé. Là avec Audrey, c'était 2 chroniques par épisode et c'était assez stabilisé là-dessus. Oui. Au début, on en faisait 1 par personne. Oui. Oui, mais au début, les chroniques, elles étaient censées durer 5 minutes. Et puis c'est devenu un thème. Oui, c'est devenu un thème. Après, on s'est dit, on en fait moins, mais on enregistre plus souvent. Ça n'a pas tenu. Étonnamment. Donc les gens qui se lancent dans le podcast, restez sur du mensuel. Hein. C'est très bien le mensuel. On en enregistrait 2 d'affilée. Hein. Ah oui, on en enregistrait 2 d'affilée, c'est vrai. Pour publier toutes les 2 semaines. Je ne connais aucun podcast qui ait accéléré son rythme et qui ait réussi. Tous les podcasts ont ralenti à un certain moment donné en se rendant compte de l'investissement, mais accéléré, c'est le rendez-vous tech, les rendez-vous jeux.
Oui, mais il fait ça tout seul, c'est facile. Ouais, mais au moins on pourra dire qu'on a essayé. Il est pas tout seul, il a des gens qui viennent à chaque fois. Mais il a dû prendre une assistante de production. Et aussi, un dernier grand moment, ça aurait été cette reprise de Linkin Park, C'est beau. chantée par Sous-X, que il me semble que j'avais écrite pour répondre au lancement de la Switch. Tu pourras le mettre en post-prod parce que c'était un bon moment, ça. Ouais, on osait des choses. Allez, on y retourne pour une new console, un truc nouveau selon les Mongols. Le motion gaming est partout, tu joues à l'abribus de Châteauroux. Manette correcte, 60 boules, dans l'espoir que sorte un jeu cool. Pour le moment, je traîne sur Zelda, rien me fait bander, j'ai fait le jeu 3 fois. Gorilla Glass Full HD, tellement compliqué à intégrer, mec, range ton jeu de cartes où nous on peut traire des vaches grâce à Nintendo. Tu veux animer nos soirées, j'ai plutôt l'impression que tu me la mets. Faire une tablette avec des manettes, pourquoi veux-tu que je l'achète? Rangez vos Switch, les 3 quarts des jeux tournent sur mon iPad. Rangez vos Switch, les 3 quarts des jeux tournent sur mon iPad. Rangez vos Switch, les 3 quarts des jeux tournent sur mon iPad. Tourne sur mon iPad, tourne sur mon iPad. Go pour le deuxième couplet, si tu bouges encore, je vais t'achever ta game est tellement. Et la Switch a bien marché, hein, malgré cette chanson qui lui prédisait un avenir pas si heureux. C'est mon plus grand mea culpa. J'ai acheté une Switch et j'en suis content. Comme quoi? Oh, elle est fantastique, la Switch. Oui. Mais à l'époque, j'étais un petit peu plus circonspect sur les gens qui n'en pouvaient plus de cet iPad avec une manette. Petit iPad. On C'était était un post iPad mini, ouais. Wii U surtout, qui elle a été un vrai carnage. Un vrai four. Et toi, Émeric? Oh, moi, ça a été. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la jeunesse de l'école des facs. C'est les prémices. C'était les 2 petits épisodes d'été pour faire patienter la communauté de qualité à l'époque du forum. Tu peux raconter parce que je pense qu'on l'a jamais vraiment expliqué. Oui, c'est vrai. À la base, je crois, c'est François Courtis qui a lancé, qui se faisait passer pour quelqu'un de l'équipe de qualité, qui dit qu'il cherchait des gens pour faire un podcast pour l'été. Et en fait, au final, on savait très bien que c'était pas pour de faux, mais on s'est dit on le fait quand même. Et on l'a fait. On a fait, ce qu'on appelle ça. On a appelé ça Studio 405. L'école des facs en sous-titres, justement. C'est ce nom-là qu'on a gardé à la fin pour faire le vrai podcast. Et on a fait 2 épisodes. C'était avec Sous-X. Il y avait vous deux, enfin toi, Émeric, et toi, Sous-X. Ouais. Sous-X, Cosmo, François Flash, Cortis, Flashty et Cosmo. Ouais. Et je me souviens d'avoir écrit une chronique sur 2 IA qui discutent dans Second Life, ou dans le métavers de Facebook, les avatars des gens, parce que j'avais prédit qu'on pouvait avoir des avatars qui, suite à nos conversations avec nos amis, finiraient par... on pourrait mettre des avatars qui nous remplacent pendant qu'on est away pour discuter avec nos amis à notre place. Et que... finalement, on se retrouverait dans le futur avec justement les chatbots qui discutent entre eux dans le métaverse de Facebook, avant même que Facebook parle de métaverse. Bravo. Trop puissant. Quel talent. C'était magnifique. Et donc, on a fait 2 épisodes pour l'été. C'était bien. C'était vraiment bien. Et ça nous a tellement plu qu'on s'est dit, allez, en décembre, on se retrouve et on enregistre un vrai podcast. Et oui, parce que le premier épisode a été publié le 1er janvier 2017. Et ça fait donc 5 ans. Et toi, Kepra? Moi, je crois que c'est la chronique sur les GAFA. À peu près tous les... Je veux dire, la chronique tous les 3 épisodes. Tous les 3 épisodes. Oh, j'en ai pas fait tant que ça, quand même. Il n'y avait pas que toi. On a tous fait une chronique au moins sur les GAFA. Ah ouais, on en a tous fait une, ça c'est sûr. Non, je n'ai jamais fait aucune chronique sur les GAFA. Pardon. Je faisais des chroniques des primes, donc... Est-ce que le quiz marche comme une chronique pour les GAFA, sur les GAFA? Oui, bah oui, dès que ça parle réseaux sociaux, tout ça, c'est inclus. Voilà.
Moi, ce que j'aimais bien parmi les changements de concept et qu'on n'a pas assez fait, je trouve, c'est la thématique unique avec les interventions de chacun, où on n'était pas vraiment sur forcément des chroniques, mais plus les interventions. Il y avait eu les prédictions du passé qui se sont avérées justes ou pas, et donc on avait vu un peu ça, je trouvais ça pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Vous avez différentes interventions sur. Déjà, il était bien les trucs qui étaient précurseurs, qui se sont produits ou pas. Je trouvais ça pas mal. Et, On n'a pas fait des prédictions à l'époque. Bon. On n'a pas fait des prédictions justement. C'est possible. Il faudrait voir à quel point on est passé totalement à côté. Non, et moi, parmi mes chroniques, j'avais bien aimé un truc totalement terre à terre qui était les analyses des contenus les plus populaires sur YouTube selon le pays. Je m'étais tapé 12 pays différents avec les top vidéos où on voyait que dans certains pays, tu avais des contenus télé qui étaient vraiment tous diffusés, et donc c'était ça qui cartonnait. D'autres, c'était vraiment des clips vidéo, et que la France était l'un des rares pays où tu avais des contenus UGC, comme on dit, qui remontaient dans les tops. User Generated Content, pour ceux qui se demandent, et pas les cinémas. Tout à fait. On a cité autant de fois Amazon qu'Apple dans la description de nos épisodes. Et par contre, Facebook, vu qu'on dit aller sur notre page Facebook, ça explose tout. Forcément. On est à 195 ou 195 fois le mot Facebook, enfin on l'a 195 fois dans le flux RSS. Donc 196. Amazon, maintenant. 18. Apple, 18. Et Google, 23. Voilà. Donc pas tant que ça, monsieur second, enfin ironie second degré. C'est vrai que ça fait qu'un épisode sur 2 en moyenne si on prend l'une des GAFAM. Et GAFA, 14 fois. Oui. Ouais. Et TikTok, ce serait intéressant de voir combien de fois. 7 fois. 7 fois. Ça. Donc ouais. Pour une plateforme plus jeune, c'est pas si mal. Oui, mais Julien, il a fait toutes ses dernières chroniques sur TikTok. Ça fait 2 ans mais il y a eu parle... des points TikTok. Hein. Il y a eu des points TikTok qui n'étaient peut-être pas dans les descriptions. C'est vrai que TikTok a toujours pas été vendu. À l'heure où on se parle. C'était des vendus d'origine. Ça devient compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, on a réussi à aller au-delà de l'objectif de Sous-X qu'il avait en lançant ce podcast. Ah oui. Non. On a fait... Non, on n'y est pas. Oui, on a fait plus de 64 parce que celui-là c'est 65. Mais après revérification, il y a eu 67 Studio 404. Mais c'est pas grave. Ah bah dis donc, on arrête trop tôt. Ah bah ouais, mais non, c'est pas grave, je suis fatigué. Et on continue. Je suis fatigué. Non mais on a 104 épisodes, c'est bon. Ah oui, c'est largement bon. Même si on enlève les teasers, on est largement au-dessus. Ah ah, prends ça qualité. Et nous au moins c'est clôturer nos podcasts. C'est comme ça qu'on fait. Prenez-en de la graine. Exactement. Nous, on les laisse pas mourir dans un coin, là, comme une vieille chaussette. On prévient les auditeurs qui ne nous suivent pas partout. On leur dit au revoir avec panache. Allez, ça y est, on peut balancer maintenant. De toute façon, on s'en fout. On n'en fait plus d'épisodes. Avec Panache et aussi avec Panaché, sponsor de cet épisode. Panaché Force 4. Voilà. Et moi, j'avais volté Sylvain Palais 2022. Je l'assume. Quelle tristesse. Quoi ? L'école des facs s'arrête ? Oui. Ouais, non, mais c'était cool. C'était cool. Et puis, est-ce qu'on peut dire pourquoi on arrête aussi ? On l'a pas dit ? Parce qu'on n'en peut plus. Bon. On arrête, c'est simple. C'est parce que Karen et Audrey sont partis et du coup, il n'y a plus personne pour nous botter les fesses. Non, c'est pas vrai. Non, on s'arrête parce que le temps passe, les temps changent. Parce que Grumly a été mis à la cave. C'est déjà un bon signe. Quoi. Grumly a été mis à la cave. C'est vrai. C'est vrai, le pauvre Grumly. C'est vrai que depuis que t'as déménagé, on le voit plus trop. En fait, ouais, il y a une personne de mon couple qui me dit « Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu fais de cette peluche ?»
Oh, voilà. On saura Pas que c'est très la personne du bienveillant, couple tout ça. d'Emeric qui a précipité la chute de l'école des facs. C'est ainsi que ce sera écrit dans les dites pas livres. ça. Dites pas ça, c'est pas vrai. Oh, C'est un pas lapin vrai. crétin. Je suis allé au Futuroscope, j'ai pas pu résister. Donc pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est très très visuel. Hein. J'ai ramené un lapin crétin qui fait au moins 60 cm. La taille de ton fils. La taille de mon fils, exactement. J'ai eu très très peur au début de cette phrase. Je dois avouer que j'ai eu très très peur. J'ai très peur par rapport à la taille de l'engin. Je suis allé au Futuroscope, j'ai échangé mon fils contre un lapin crétin. Non mais on arrête parce que Mais le Grumly un peu sponsorisé par l'école des facs est dans l'une des chambres des enfants, donc je ne peux pas aller le chercher pour le faire illusion de Grumly d'Emeric. C'est vrai que je t'en avais offert. Non, on arrête parce qu'on a fait un peu le tour des sujets tech. Je pense qu'on a dit pas mal de choses et que, enfin, c'est mon point de vue et c'est ce pourquoi je tenais à arrêter le podcast. On avait de plus en plus de mal à trouver des sujets qui vraiment étaient porteurs et sur lesquels on n'avait pas encore donné notre avis. La technologie avançant un petit peu moins vite et étant un petit peu moins innovante, je trouve, aujourd'hui. Attends, il y a encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a cru avoir trouvé une intelligence artificielle qui est devenue sentiente. Justement, moi, je Pardon trouve pour que ces c'est l'un des points aussi sur les 5 dernières années où j'ai l'impression que c'est la première phase de 5 ans, où là, même si on disait 7 ans, si on fait des phases de 5 ans, 2015, 2020 ou les périodes avant, on n'a pas un truc qui est devenu vraiment ultra mainstream, ultra grand public. Je sais pas, pour moi, si on prend les 95-2000, c'était la ruée vers l'or un peu de l'internet et donc les débuts de connexion de certaines personnes. Le 2000-2005, je trouve que c'est un peu la maturité où tu commences à avoir les acteurs comme Google, Amazon qui deviennent implantés un peu partout. 2005-2010 où tu as le social, le contributif et tu as vraiment beaucoup de monde qui s'est plongé là-dedans. 2010-2015, le mobile. Depuis, même si on pourrait dire, je sais pas, la vidéo... C'est vous le Bitcoin? Ouais, le contenu vidéo. non, mais par exemple, mais tu vois, tu aurais pu avoir les crypto-monnaies qui devenaient vraiment ultra... les voitures électriques ou je sais pas quoi, mais pour l'instant, on est dans des phases où tu n'as que des prémices de démocratisation de certains trucs, mais t'as pas qu'on n'a pas de sujet qui a percé de manière ultra universelle comme il pouvait y avoir dans les phases d'avant du développement des internets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. L'élan, c'est un peu ralenti, ouais. Ouais. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a une pandémie mondiale qui est passée par là. Si. Justement, oui. ça aurait pu permettre, quand tu penses télétravail, ça aurait pu être le truc qui devient vraiment ultra clé. Et on se rend compte que le télétravail, il y a eu la montée en puissance pendant les grosses phases de la pandémie. Et après, il y a eu un retour un peu à plat avec des pédalages arrière des employeurs, même justement pour faire le point GAFAM avec Tesla qui dit... c'est Tesla, ouais. Enfin, c'est pas Tesla, c'est Elon Musk. Elon Musk s'est dit, si vous revenez pas au boulot... Voilà, et Apple aussi, parce qu'ils ont dit revenez, et en effet ça semble être lié au fait qu'ils avaient quand même construit leur OVNI, leur bureau en OVNI pas si longtemps avant, donc il faut bien rentabiliser les bureaux qui ont été payés. C'est un Facebook qui est, eux, pour le coup, en effet, reste sur si vous voulez bosser de n'importe où, allez-y, on vous paiera juste en fonction de l'endroit où vous habitez. Tu peux faire du télétravail, mais si tu vas en Bolivie, t'attends pas à toucher ton salaire de Californie, quoi. Mais je pense qu'il y a ça, plus les emplois du temps de tout le monde ont quand même commencé à se restreindre vu la quantité de projets annexes, de choses annexes, qu'ils soient podcast ou autres, de chaque personne, et que ça a eu aussi un gros impact sur les disponibilités pour se creuser pour des sujets qui devenaient de plus en plus rares. Finalement, ça devenait vraiment compliqué pour tout le monde de gérer ça et puis mensuellement. Certains d'entre nous étaient pas papa quand on a commencé, merde. Ouais. Ceux qui le sont ne l'étaient pas, en effet. Maintenant, j'ai un chat. Tu n'as plus Grumly. Non, c'est vrai, mais Grumly demande moins d'entretien qu'un chat. Mais il fait plus de conversations. C'est vrai. Je sais, je me suis entretenu avec Grumly dans une voiture pendant un épisode de son podcast. C'est vrai. Pendant un épisode
Comment ça s'appelait? Gru. Gru. À retrouver sur Encore. Et sur Apple Non, mais c'est vrai, Podcast. t'as raison un peu, Kepra, dans le sens où on a moins de trucs qui nous font. Je cherche un mot adéquat. Qui nous titillent dans la tech. On nous vend l'intelligence artificielle à tort et à travers, mais pour en avoir parlé encore récemment, la plupart des entreprises continuent à mettre des CSV sur des FTP pour changer de la donnée. Alors de là à ce qu'une IA puisse faire de grandes choses au sein d'une entreprise et prendre des décisions impactantes, on a encore un bon petit bout de chemin à parcourir. Les gros mastodontes du secteur d'il y a 10 ans sont toujours les gros mastodontes du secteur d'il y a 10 ans, si ce n'est la montée en puissance des entreprises chinoises, pour lequel Souzix avait fait un excellent épisode. Je sais plus l'acronyme que tu avais donné d'ailleurs. Bah, c'était les GAFAM, les Chinois. C'est les GAFA avec les Chinois. Ouais. Les BATX. Les BATX, c'était ça. Les BATX. La crypto, bah, on voit que non. La voiture électrique, comme tu dis, non. Donc, du coup. La voiture électrique, tous les gros constructeurs s'y ont mis, là. Ouais, s'y mettent, mais c'est pas. Mais on n'y est pas. On a pas, ça n'a pas explosé, effectivement. La livraison par drone, on n'y est pas. Ouais. Pour la voiture, ce qu'on attendait, c'est la voiture autonome. C'est juste des retours de choses d'il y a 10-15 ans. TikTok, c'est jamais qu'un retour d'un Vine qui perce au bon moment. Ouais. Donc on fait un peu vieux con comme ça, mais il y a moins de choses intéressantes à chroniquer, peut-être. Dans le monde du jeu vidéo, j'en parle même pas. On a eu des nouvelles consoles qui ont eu beaucoup de peine à arriver à cause de pénuries. C'est pareil, tu vois, on aurait pu imaginer avec le développement des vitesses de traitement, le Covid, etc., que ça allait être l'occasion d'avoir les dématérialisations des consoles. En effet, on n'y est pas encore. Enfin, je pense qu'en effet, les prochaines générations vont passer un cap, mais là, on reste encore avec Xbox qui te vend leur Xbox. Je pense que d'ici, en effet, quelques années, tu auras beaucoup plus avec les projets même de Microsoft sur Azure. Il y aura quand même beaucoup plus de dématérialisation des jeux vidéo, entre autres. Mais pour l'instant, on reste sur des trucs qui sont à leur qui sont en train de maturer, enfin de devenir matures. Ouais. Twitch, les GAFA, le smartphone. Stadia. Non mais ouais, genre le cloud gaming, tu vois. Moi, je me rappelle quand on a commencé l'école des facs, j'étais en bêta-testeur de GeForce Now. Bon, bah voilà, maintenant il y a ça, il y a. Merde, comment ça s'appelle? Shadow. Mais tu te dis. Shadow, Stadia avec cul par terre, quoi. Stadia Oui, c'était Stadia qui est en train de mourir à petit feu. Pour l'offre particulier, mais encore une fois, ils vont revendre leur technologie pour faire des trucs en marque blanche. Donc c'est ça qui va contribuer à démocratiser les usages, mais en effet, on n'y est pas encore. Donc ça va être cette guerre habituelle entre, on en parlait, quoi. C'est toujours les mêmes acteurs. Donc tu vas avoir Microsoft, Google et Amazon qui vont se revendre les capacités qui vont vendre à d'autres entreprises les capacités de traitement et de stockage pour. Ouais. Et puis on imagine mal Sony louer des serveurs à Microsoft pour faire tourner le PlayStation. Nintendo, c'est ce que... Non, Nintendo, oui, c'est un partenariat avec Microsoft pour Nintendo pour les gros jeux qui tournent, je crois, Control, par exemple. Je serais curieux de savoir où tournent les serveurs de Sony. Hein. Alors moi, je donne une petite astuce. Très curieux de savoir. Je donne une petite astuce pour ceux qui seront restés jusque-là dans le podcast. Si vous voulez faire du Shadow ou du GeForce Now, mais version maison, il y a un petit logiciel qui s'appelle Parsec, qui fonctionne extrêmement bien, qui permet de streamer votre PC à distance. Donc si vous avez un bon débit d'upload à la maison, allez-y, testez. Le temps d'input est vraiment aussi bien que ce que Shadow peut faire. C'est gratuit. Et c'est approuvé par tout un tas de... On n'est pas le produit. On n'est pas le produit. Mais c'est vraiment amusant parce que quand tu penses à Shadow, la promesse que ça avait au début, on nous faisait miroiter des performances de malade et maintenant ça tourne. Hein. Ça tourne, mais c'est pas au niveau encore. Voilà, c'est pas au niveau. Alors qu'avant, c'était
presque une machine inaccessible quand on regardait les specs au début, qu'on voyait le matos qu'elle est dedans, ça faisait rêver. Hein. Quand c'est sorti, c'était l'équivalent d'un PC à 1500 balles. Ouais, voire un peu plus. Non, c'est le prix d'une carte graphique, 1500 balles. Donc, Et oui. Sauf que. Quand tu arrives à la trouver. 4 ans après, la mise à niveau automatique est payante. Enfin, la mise à niveau est payante. Si tu veux une machine. Car, comprenez-vous, les matières premières, les composants coûtent cher et l'énergie a augmenté. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on avait promis au départ. Puis en même temps, c'est pas eux qui avaient promis, puisque ceux qui avaient promis, c'était les fondateurs, et les fondateurs ne sont plus là. Il ne reste plus personne du début de chez Shadow par la version par OVH. Non, mais c'est vrai qu'en en parlant avec vous, là... Pardon, vas-y. J'allais dire, c'est vrai qu'en en parlant avec vous, même... Bon, je continue à écouter et à faire de la veille tech, mais je me rends compte que genre sur les 6 derniers mois, je crois que le seul truc qui m'a dit ça ferait une bonne chronique, c'est l'Arabie Saoudite qui investit dans les studios de jeux vidéo. Ils ont acheté 5% de Nintendo. Là, ils viennent d'investir chez les Suédois qui ont racheté les licences d'Eidos via Square Enix. Là, je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont investi chez je sais plus qui d'autre. Tencent. Et du coup, ça pose... Pardon ? Tencent pour les Chinois ? Je sais pas s'ils ont investi chez Tencent. Mais du coup, ça pose une vraie question de... on va dire que la Chine et l'Arabie Saoudite, c'est pas les pays qui sont reconnus pour leur liberté d'expression et pour... comment dire ? L'acceptation des différences. C'est pas les pays les plus ouverts, quoi, sur la diversité et l'inclusion. Et quid de ce genre d'investissement dans le monde du jeu vidéo qui est quand même normalement assez à la pointe sur ces sujets-là, quoi. Surtout dans les ça aurait pu faire une bonne chronique. À pointe dans ces sujets-là, surtout dans les studios de développement, de production de jeux vidéo. Je te sens encore ironique ce soir, Kepra. Pas du tout. Bah, ça reste quand même un des marchés les plus rentables pour le moment, le jeu vidéo. Hein. Ça reste, niveau chiffre d'affaires, en tout cas. Oui. C'est gros. Donc, mais tu vois, ça, tu dis c'est le dernier sujet qui t'a un peu frappé sur les derniers mois, mais c'est pas un sujet sur lequel on peut débattre pendant une demi-heure à 5, quoi. Tu peux donner un petit peu quelques chiffres comme ça, et puis bah oui, tiens, il place l'argent là-dedans, mais ça, c'est pas non plus des sujets comme on a pu avoir à un moment donné où on débattait pendant une demi-heure après une chronique, quoi. Ça devient fort. Oh là là, je peux te faire très long avec peu. On m'appelle le Tolkien de la chronique tech. J'allais dire titre, mais bon. Ouais, j'étais pas loin aussi. Bon, si on... voilà, par ça, il n'y a rien qui me dise ouais, ça serait intéressant. Pour le cloud gaming, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette société à l'époque qui s'appelait OnLive. Oui. 2009, par là. Qui avait été acheté par Sony, c'est ça, hein? Ça avait été acheté par ABC. Il y avait eu Sony en 2015. Oui. Ouais, bien sûr, il me semble. Les brevets ont été achetés par Sony. Ah, voilà où ils ont mis leur contenu, leur jeu Sony. C'est sur OnLive. Et tu parlais de Passe le stick tantôt, Julien. Oui. Et je viens d'avoir un flashback qui m'est revenu d'un épisode où ils étaient en train de discuter de Twitch, qui était en train de s'installer sur la PlayStation, qui allait être embarquée, etc. Et où ils étaient vraiment en mode, mais je ne vois pas. Enfin, ils sont complètement fous d'investir là-dedans parce que, qui va regarder des gens jouer aux jeux vidéo toute la journée? Et maintenant, ils sont invités par Emmanuel Macron à l'Elysée, quoi. C'est de la folie. Quand tu penses, pas grand monde y croyait quand même dans tout ce qui était presse spécialisée en francophonie. En tout cas, c'était assez compliqué de sentir un essor pour tout ça. Les gens ont quand même eu assez raison de ne pas croire en Twitch déployant des chaînes thématiques. Normalement, tu avais la cuisine, des trucs dans le genre qui étaient censés prendre le relais, à part quelques chaînes ovni où en effet il y a des politiques ou autres qui sont invités, où l'actualité de manière plus générale, c'est quand même très toujours le jeu vidéo, et puis c'est tout, quoi. Ils ont fait des tentatives pour démocratiser d'autres sujets en stream, mais... Des choses qui marchent très bien, c'est l'illustration aussi. Les illustrateurs qui discutent tout en travaillant, ça marche vachement bien. Tout ce qui est craftsman, tout ce qui est artisanat, ça tourne pas mal.
Mais enfin, YouTube est quand même vraiment moribond pour le moment, pour tous les créateuristes. On sent bien qu'il y a une grosse frustration et tout le monde est en train de se barrer sur Twitch, quoi. Ça reste... sur TikTok. Ça reste assez fort. Mais non, regardez, ils font des YouTube Shorts. Ils font des YouTube Shorts. Parce que c'est chiant, enfin ça m'énerve quand je vais sur YouTube et que je tombe sur les shorts. Tu lances maintenant l'appli et t'es accueilli par des vidéos. Ouais. Ouais, et puis des choses que tu comprends pas. Là. Et puis continuer ma chronique de l'autre fois sur Instagram, quand tu vois comme ils sont toujours en train de courir après TikTok, en train d'annuler tout ce qu'ils avaient qui faisait d'eux un réseau particulier pour essayer de suivre TikTok, mais à part des comment on appellerait ça, des repartages de TikTok sur les reels d'Instagram, il y a rien, quoi. Ouais, ça me fait penser, c'est Audrey qui avait fait une chronique sur une boîte qui faisait des séries en format portrait. Oui. Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Sur une application qui s'appelait Quibi, je crois, qui était je crois tenue par en partie détenue par Samsung. Abonnement à 5 € par mois. Et qui proposait en fait des séries, je crois, regardables en verticale. Le chat vient de me lacérer les jambes. Ou en horizontal, en fait. Les séries étaient censées être tournées pour être visionnables dans les deux formats. Ou alors c'était un truc purement où je confonds, il y avait un truc vraiment purement vertical, et de l'autre côté, il y avait ce truc-là en format double. Parce que je me rappelle qu'on avait soulevé ce point-là, oui, du fait que si tu voulais... Aucun des deux n'a marché, vu que je les confonds. Le Quibi est mort. On n'est pas le public. Le 1er décembre 2020. Ça a été racheté par Roku, pour moins de 100 millions de dollars. Fausse bonne idée. Ça arrive. Ouais. Mais oui, du coup... Tout ça est un petit peu moribond, plus grand chose à dire, plus beaucoup de temps pour inventer des choses à dire. La vraie réponse, c'est quand même qu'on est des vieux cons, quoi. Ah oui, clairement. C'est pas grave, on l'assume. Non mais, j'en blague avec qualité, mais je trouve c'est bien de vraiment bien finir les projets. Je déteste tous ces podcasts qui sont dans ma playlist, qui n'ont rien sorti depuis 2 ans, donc tu te doutes qu'il va pas y avoir grand chose. Mais tu espères. Et parfois, parce que je continue de balancer, tu fais les techniques de Yinch, là, comme nouvelles écoutes, qui te mettent les pubs pour d'autres podcasts dans le flux RSS, des podcasts qui n'ont rien sorti depuis 3 ans. Et c'est pas les seuls à faire aujourd'hui. ça, hein. Les bâtards. Moi, je suivais, genre, Banquette, qui était un de leurs premiers podcasts. C'était leur 2e podcast après La Poudre, qui s'est arrêté il y a genre 2 ans, mais j'ai pas le réflexe de me désabonner d'un flux RSS. Je sais pas pourquoi, mais je le fais pas. Et là, aujourd'hui, je vois épisode de Banquette. Je me dis, oh! Et pas dans une pub pour un autre podcast du label. Ça, c'est pas bien. C'est pas très très sympa. Il faut savoir bien, non pas achever, mais bien clôturer des chapitres de projets tels que des podcasts. Et si pour bien clôturer tout ça, on remerciait tous les gens qui sont passés chez nous? Oui, est-ce que tu as la liste? Bah, ils ont tous été invités sur le Discord. Donc on peut remercier Cosmo Flash, on peut remercier Flashty, on peut remercier François Courtis, on peut remercier Karen, on peut remercier Monsieur Mick, on peut remercier Pomme, on peut remercier Aurélie, on peut remercier Clems. Benoît, tu peux remercier le bot Benoît de Kyo. On peut remercier Clems qui était venu aussi, Manu de Tartine Ta Culture, Tanuki, on a eu aussi Grand Poil. Audrey, évidemment. Audrey, bien sûr. Audrey, Grand Poil. Et mon plus grand regret, Monochrome, qui finalement n'aura jamais fait sa putain de chronique chez nous. On a eu l'Ispel aussi. Tout à fait. On a eu Tartine Ta Culture aussi qui est... Oui, je l'ai dit. Manu. Ah, j'étais pas... On a eu Patreon. Le bot. Par contre, on n'a pas eu Henri Michel. Non, jamais. C'est dommage. Mais dès l'épisode 3, c'était mort. Et puis dès des épisodes plus loin, c'était mort pour d'autres raisons. On a eu Raph aussi qui était venu nous faire sa chronique sur le RGPD. On a eu Spades, on a eu ta femme, Julien. C'est vrai qu'on a eu Mathilde.
pour le premier épisode avec moi en invité aussi là sur la cause animale. Puis il y a eu un épisode qu'on avait fait aussi à Paris sous les pods où il y avait un peu plus de monde qu'on avait fait dans la cave. Ah oui, dans la cave, il y avait eu Shibani. Ouais. Oui. Qui d'autre? Shibani Karen et faut que je retrouve son nom. Il fait pas SDX ou un truc comme ça? Si, c'est ça. C'est Antoine. C'est pas ça, je crois. Ah. On est désolé d'avance. Je suppose que tu n'écouteras pas cet épisode de toute façon, mais sache que c'était bien aussi. Et voilà, je pense que j'ai oublié personne parmi toutes les bêtises qu'on a pu faire. C'était Cyril, Cédric ou Antoine? Antoine, du coup, c'est ça. Je pense que c'est Antoine. Ouais. J'étais plus ou moins sûr de moi. Donc. Et bien sûr, on a eu le podcastor et tous les gens que tu as cités tout à l'heure, Julien, quand on a fait pour le hors-série numéro 2. Ouais. Et on remercie Thierry, putain. Thomas Crayon, Thierry Crayon, Thierry Stylo. On remercie Thierry Stylo de nous suivre et de toujours nous écouter. Pardon Thomas. Ben voilà. Écoutez, c'est le moment de se dire au revoir. Sur les merci, nous pouvons. Et puis merci à tous les patriotes qui ont donné au Patreon de Podcut, mais pour l'école des facs. C'est gentil à eux. Tu nous as payé un salaire. C'est vrai que maintenant on part en vacances avec l'argent sur notre île que nous avons acheté. On a racheté Cancun. Et moi j'ai quand même envie de dire merci à vous aussi. Hein, oui, merci les amis d'avoir été en fidèles. invité et puis dans l'équipe. C'était une belle aventure malgré tout. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Et auditrices. Auditrices. Je peux lancer le générique, vous êtes prêts? Je crois qu'il va falloir. Au revoir. Est-ce que tu mets le générique à l'envers? Non. Voilà. C'était l'école des facs. Merci. Ciao tout le monde. Ciao. Merci pour cette belle aventure. Merci. Ah ok. Parfait, top à la vachette. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir mon jeu de société Risk et de remplacer mes petits soldats en plastique par les équivalences de la cyberguerre actuelle. Alors ça va être une chronique très longue, parce que j'ai réussi mon putsch de faire en sorte qu'on fasse que 4 chroniques au lieu de 6, donc je vais déborder sur la mienne. Et ça sera très didactique, donc je vais essayer d'expliquer pas mal de termes qui peuvent être un petit peu techniques. On la refait? Ouais. Si tu veux. Aucune pitié. Sous-X n'a aucune pitié. Et tout de suite, on enchaîne avec François Courtis qui va nous proposer un top 4 de jeux en réalité augmentée. Alors là, on passe un cran un peu dans l'esprit controversif et dans le malaise avec The War of Religions Go. Donc là, lors de l'inscription, vous choisissez une religion. Et après, en fait, dans la rue, vous taguez les gens pour les convertir. Mais t'es malade! Mais ce mec est malade! C'est un jeu. Il est trop bien, il est trop bien ce jeu. Je cite. Je t'aime. Emoji bisou cœur. Emoji bisou cœur. Emoji bisou cœur. Et toi, tu m'aimes? S'en suivent des échanges de banalités, genre tu fais quoi, tu regardes quoi, parle-moi de toi, envoie-moi une photo. Jusqu'au moment fatidique où... Dis, tu peux bien aller au tabac? Et là, le jeu, c'est de faire durer la conversation le plus longtemps possible pour ne pas accéder à sa demande. J'ai même songé à me reconvertir en humoriste politique, puisqu'une certaine affaire d'emploi fictif semblait inspirer mes confrères chroniqueurs, mais c'était sans compter mon cher ami Twitter. Ok, je crois qu'on a envie de parler de choses sérieuses maintenant. Préparez-vous les mecs, parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est pas belle du tout.
Dans genre guerre de gangs dégueulasse, on n'est pas loin du 10 sur l'échelle des gangsters. Pourtant, ça n'avait pas si mal commencé. Imaginez le tableau. Les années 90. On découvre un nouveau territoire inexploité. Plein de promesses et de liberté. On appelle ça la toile, le web. Les autoroutes de l'information. Voilà, c'était le mot de la fin, un peu complètement nul. Voilà.